Et yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, tu l'as vu dans le titre. C'est un vlog tout simplement des VCT de Valorant. Donc je suis parti avec mon meilleur pote à Madrid pour aller voir donc les VCT. Je vous ai un peu filmé tout ça, je vous ai filmé le début de l'aéroport de Marseille, donc Marignane, jusqu'à celui de Madrid, les VCT. Par contre je vous ai pas filmé le dernier jour parce qu'en fait il y avait rien d'intéressant. Il y avait plus l'événement était déjà terminé, donc je ne voulais pas filmer. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite introduction ici. Donc voilà. Donc on peut commencer avec le vlog tout de suite. Et yo tout le monde, on se retrouve. Attends. Bon ben voilà. Je pense que tu as vu dans le titre. On va à Madrid voir les VCT avec cet homme là. Ouais. Ouais. On est à l'aéroport, je vous ai un peu filmé le trajet avec mon tel. Donc je pense qu'on va se retrouver directement dans l'avion parce que là il y a juste de l'attente et c'est juste chiant et je prendrai la caméra s'il y a des trucs intéressants. J'espère que la qualité du vlog sera bien. Je suis pas sûr, j'ai fait quelques tests un peu avant de partir pour savoir le micro, etc. Et la qualité de la vidéo. Qualité vidéo, c'est pas non plus oufissime, mais qualité son, normalement ça va. Parce que j'avais pas prendre le Sony, vu la lourdeur de la chose. Et je sais pas si ça va passer à l'Arena, donc je vous ai pris en GoPro. Et au pire, si ça passe pas à GoPro, ça ira au téléphone. Hein. Malheureusement. Bon, maintenant, go attendre l'embarquement. Les galères commencent déjà. On n'a pas pris les cartes d'embarquement. Les choses simples, bien sûr. Ton œuf. Bon, là, on a passé tout ce qui est sécurité, etc. On est à la porte, on attend juste l'embarquement. Voilà. Rien d'autre chose à dire à part que, oui, l'aéroport de Marseille, Marignane. C'est bien, vous mettez les prises là, comme ça. Il faudrait qu'elles fonctionnent. Ouais, parce que. Ça pourrait être pas mal. Oui, on est d'accord. Parce que non, l'initiative est très bonne, hein, elle est comme ça. Sauf qu'elle fonctionne pas du tout. Compliqué de charger le téléphone s'il n'y a pas d'électricité, quoi. Voilà, petit bémol. Du coup là, on va attendre. On va jouer en 4-4-2. Un joli tirage, mon joueur. Pas mal. Peut mieux faire, mais pas mal. Bon bah je m'avais vaincu. Bien sûr, comme d'habitude. Je vous reprends dans l'avion. C'est bon. Alors, nous sommes arrivés à Madrid. Bon, bien évidemment, vous nous connaissez maintenant, la galère. On s'est déjà perdu. Donc on cherche... il y a les escaliers pour descendre pour aller là-bas. C'est bon? Maybe. Je sais pas. Non, ça a l'air d'être le tarmac là-bas. Je vais te tirer une balle. J'en ai marre. Ah, si, là, down, là. Down. Allez, prends ton down. Allez, descends. Là. La energía de la gente vibra a todo el lugar. Vamos a ver qué tantos cambios se pueden hacer. Estoy de acuerdo contigo alrededor de la cámara. Creo On y est, après tout ça, après le tour à raconter. Et les casters, ils sont là les casters. On a reçu. Donc là vous avez pu voir un bout du match parce qu'on n'a pas pu comment dire, voir
Le début, vu qu'on a été perdu. Oui, alors, effectivement, on est arrivé pas mal en retard. Oui, parce qu'on devait y être à, je crois, 16h. On est arrivé à 17h et quelques. Petite rectification, non, il n'était pas 17h qu'on est arrivé, il était 16h30 et quelques. Voilà. Effectivement, ça a fait un peu beaucoup. On n'a pas loupé beaucoup du match au final, parce que je crois qu'on est arrivé, il était en 4-3, donc ça veut dire qu'on a juste loupé cette round. Donc, en soi, ça va. Et pour arriver jusque à l'arena, ça a été, mais... aventure sur aventure, j'ai envie de te dire. Parce que tout simplement, alors comment dire, déjà vous avez pu le voir, mais au début dans l'aéroport de Madrid, on s'est perdu. Donc je vous ai pas tout filmé parce que chiant, mais on s'est perdu pas mal de fois jusqu'à trouver la sortie. Aussi surtout quand... Parce que quand on est arrivé à l'hôtel, il était à peu près 15h si je m'abuse. Parce qu'on est arrivé, on a atterri vers 14h23 et on a pris un Uber de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. D'ailleurs, on n'avait pas trouvé le Uber parce qu'en fait il s'est mis dans un parking à côté de l'aéroport et on savait pas qu'il existait ce parking en fait. Donc on a cherché de partout. Bref, donc on est à l'hôtel, on se pose 2 secondes, on pose des affaires et après on part. On prend le Uber pour aller à Madrid Arena, donc qui est en voiture pas très loin mais à pied très loin. En voiture c'est à peu près 10-12 minutes de voiture, donc ça va. Mais la personne qui nous emmène nous arrête en bas. Donc on dit ok, pas grave. Je regarde donc sur Google Maps où est l'entrée et ils me disent en haut de la montée. Donc on monte, on y va, on nous dit ouais dégagez, c'est l'entrée des flics. Ah très bien. On cherche une autre entrée, on nous dit partez, c'est le staff. Très bien. On trouve une autre entrée, on nous dit encore c'est non. On voit 2 personnes, je vois qu'ils ont les badges VCT juste ici. Je fais ah, je vais aller leur demander. En fait, ils m'expliquent qu'il faut redescendre, remonter. Oh, c'était une galère. On a mis, je pense, bien 30 minutes ou 35 minutes pour trouver, quand même. Rien n'était indiqué. Personne voulait nous répondre. On parlait que espagnol. Compliqué quand tu parles pas espagnol. Vous allez me dire, oui, tu vas en Espagne. Forcément, ils parlent espagnol. Mais il faut faire, non, fais un effort. Bon, après tout ça, on trouve l'entrée. On va faire les checkings de sécurité. Et mon ami avait une perche télescopique. Et apparemment, on n'avait pas le droit. Donc, il fallait la cacher, etc. Après, on revient. Une autre personne, pareil. Donc, je lui explique que c'était un bordel sans nom. On est enfin dans l'arena et voilà la suite. Notre Uber nous a déposé au bon endroit, enfin on croyait. J'ai vu la casquette des masters. Je veux la casquette des masters. Ah, tu veux la casquette des masters? Je veux la casquette des masters. Oh ça part. Eh, Théma, c'est génial. Là-bas il y a Viper, il y a Jet. Jet et Killjoy et Iso. Et bien évidemment toujours accompagné d'une Red Bull. Goût au fruit du dragon, c'est très important, c'est la meilleure. D'ailleurs Red Bull, si vous passez par là, virement. Hein, frère, on peut faire des 1v1. Frérot, viens, on se 1v1. Mais moi, ça fait 2 jours. Frérot, on peut faire des 1v1. On peut faire des 5 stacks. Ouais, non, mais non. Ah, frérot. Ah, frérot. Tu sais ce que ça veut dire. J'ai envie, moi. Donc, je vous reprends quand le match recommence. Alors, il faut savoir un truc, c'est que personnellement, je suis pas fan de G2, mais quand même, voilà. En fait, le gars était grave good vibe. Je sais pas si vous m'entendez parce que ça fait un bruit de baiser. Alors, juste regardez. Voilà, juste pour vous dire. Et surtout, il y a un truc que je regrette un petit peu, c'est de ne pas vous avoir pris mon Sony Alpha 7 IV pour faire des putains d'images. Là, j'avoue, j'ai un peu la haine. Parce que là, je suis à la GoPro. Je vous fais des fois des petites images avec mon iPhone pour essayer d'avoir un peu de qualité, mais je suis un peu déçu parce que j'aurais pu faire des belles images. Je suis un peu déçu. Mais regardez, je vous mets quelques petites photos qu'on a fait chez G2. Voilà, tout ça. Les petites photos que j'ai faites au niveau de la scène, etc. Donc voilà, je vous mets tout ça. Et j'espère que le vlog vous plaît. Hein. Donc ça s'étend sur 3 jours, d'accord. Donc aujourd'hui nous sommes samedi. Donc c'est le premier match, c'est Sentinelle contre PRX. Parce que je l'avais pas dit au départ. Bon. Sentinelle sur combien? Sentinelle sur combien? 3-0 2-0. Et là peut-être que PRX vont prendre leur premier point. Sachant que c'est un BO5. Je crois que PRX a gagné. Attends. Tenemos un público increíble, inigualable, como en Madrid, como en España, okay. ninguno. Ya, quiero que todo el mundo empiece a calentar las manos. ¡Calentad las manos! Os quiero preparar para una hora. ¡Vais a arrancar con partidazo! Juste ici, il y a Samuel Etienne, Figu et Eviga qui sont en train de casser le match.
T'inquiète, je te comprends, je te comprends. Je t'en prie, t'inquiète. Je pense que pour les facecam, je vais prendre le téléphone. Donc là, on a fait plusieurs activités comme celle-ci, où on peut gagner des petits points. Donc, bien sûr, la G2. Et G2, malheureusement, ils n'avaient plus de canard, donc on doit revenir demain pour avoir les petits canards. C'est comme ça. También de Clow, ¿no? Por supuesto, ya imagino todo el mundo en las rankeds instapequeando a Clow, mostrando también lo que pueden hacer. Creo que también ese que vamos a ir ahora también lo va a hacer. Comentar a los chavales, Thomas, el equipo españita de nueva gente, ¿no? El Clove, que va a ser una gente que puede cambiar mucho. Yo creo que se lo digan a Angel, ¿no? Que se lo digan a Angel. A mí no. Siempre bailando y siempre haciéndolo bonito y agresivo, y eso es lo que está marcando la diferencia. Sí, que casi le mata cogiendo el orden, pero le ha dado completamente igual, ha ganado el duelo, y con el 4K al final sí que ha podido cargar esas cenizas que puede llegar a utilizar en conjunto. Con el no morir de Clow puedes tener una entrada de dos personajes que se mueren de igual. Qué locura, qué barbaridad que va a ser eso. Así que a ver cómo lo quieren utilizar.
de larga, afectado por el decay, porque volver a subir sobre ese muro y hacerlo realmente complicado, pero parejas que tendría de ser inmediato en el caso que acaba asomando Munchkin, pero todavía lo quiere seguir intentando, quiere tratar de no, aquí la cuarta, le acaban tocando la Spike, a ver cómo lo quiere jugar aquí, el bueno de Munchkin, uno para dos, pero dos como muy bien decía, parece que marcaban como un posible execucionar la Spike que mira Caselli, solo por el momento, la lucha por el medio, mira la tormenta de luchas de texto que viaja de corta y viene con muy mal abajo. Por ahora, estabilidad, tranquilidad en la ronda, 50 segundos por delante. Siguen las definitivas activas, obviamente, con el bloqueo, sobre todo de capitales que para el pero le va a dar una ligera información a Munchkin. Solo a Spotero hace que se podría hacer una ligera idea de por dónde podría acabar el conjunto de Sentinels. Podría ser una información de rara porque está en el punto de hace que J'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, mettre la cloche sur toutes les notifications. C'est très important pour ne rien louper. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était moi, c'était Nubio. Bisous.